Je vais commencer par vous présenter le logiciel de création de jeux 3D Unity. Donc une fois vous l'avez bien installé sur votre PC, vous faites un double clic et là c'est voilà, donc c'est l'interface d'Unity. Vous avez donc la fenêtre de bienvenue. Donc vous avez ici donc des vidéo tutorials, le forum, ainsi de suite, Asset Store. Donc on va le voir ensemble après. En fait, c'est une sorte de magasin sur le web pour pouvoir donc télécharger des ressources qui sont déjà prêtes à utiliser. Voilà, donc je ferme cette fenêtre et voilà donc l'interface de Unity. Vous avez donc ici un menu, comme vous voyez, donc File, c'est pour donc créer une nouvelle scène. C'est en fait un stage, scène. Voilà, donc pour créer une nouvelle scène, pour ouvrir déjà une scène existante, pour tout ce qui est sauvegarde, save scène, et new project pour créer un nouveau projet, c'est-à-dire un nouveau jeu. Voilà, donc build setting, c'est en fait pour faire la compilation de votre jeu. Donc ici, voilà, donc ici on doit placer les scènes de notre jeu. Et voilà donc les différentes plateformes possibles. Vous pouvez donc générer un jeu pour le web, pour PC, Mac, Android, Google Native Client, iOS, Xbox, ainsi de suite. Vous voyez donc les différentes possibilités offertes. Et une fois que vous avez choisi donc la plateforme, vous n'avez qu'à appuyer sur Build and Run. Voilà. Donc Edit, donc vous pouvez par exemple utiliser Edit pour donc personnaliser votre éditeur de code. Vous passez sur, donc vous choisissez Preference et voilà donc vous choisissez External Tools et ici donc comme vous voyez External Script Editor. Pour mon cas j'utilise MonoDevelop qui est donc l'éditeur de code par défaut intégré dans la version 4. Mais sinon vous pouvez changer donc cet éditeur. Voilà, donc vous pouvez utiliser Visual Studio 2008. Voilà, donc les assets, c'est en fait tout ce qui est ressources. Donc vous pouvez importer de nouvelles ressources qui peuvent être des images, donc des textures, des fichiers audio, des modèles 3D. L'extension c'est FBX. Donc on peut créer ces modèles soit avec Maya, avec 3ds Max, ainsi de suite. Donc vous pouvez également importer un package de ressources. Voilà, donc il y a les packages personnels, et donc les packages de Unity, comme par exemple ici les skyboxes, les assets, les character controllers, c'est en fait tout ce qui est personnage jouable là. Voilà, donc les water, il y a donc les basic water, les water pro, et vous pouvez également donc exporter des ressources. Voilà, donc l'extension ça va être Unity package. Donc on a aussi donc les game objects, tout ce qui est donc objet de jeu. Il y a en fait le empty. Donc on utilise ça souvent pour faire créer en fait des objets par an. Ok, voilà, donc on va voir ça avec plus de détails par la suite. Mais sinon vous pouvez créer d'autres objets de jeu. Donc vous pouvez donc ajouter à votre scène de jeu du texte, donc 2D ou 3D, des textures, des lumières directionnelles, qui est l'équivalent au soleil, des cubes, des sphères, ainsi de suite, wind zone, donc pour l'ajout du vent dans une zone de votre scène, ainsi de suite, plein donc de choses à voir ici. Les composants, en fait, vous pouvez ajouter à votre objet de jeu des composants. En fait, vous pouvez lui ajouter de la physique, par exemple les colliders. Donc si votre objet est cubique, vous pouvez lui ajouter donc un composant box collider. C'est en fait une sorte de filet transparent permettant à votre objet donc de sentir les collisions. Voilà, donc on a différents colliders pour les objets sphériques, donc les mesh colliders pour des objets donc à géométrie qui n'est pas évidente. Donc le meilleur donc c'est en fait le mesh collider. Vous pouvez également donc ajouter des composants audio qui peut-être soit un audio listener, c'est pour pouvoir entendre les sources, et audio source pour générer du son. Voilà, donc ici on a des scripts aussi, donc vous pouvez les ajouter à votre objet de jeu. Donc par la suite on a donc le terrain. En fait ça vous permet de créer votre environnement en partant donc
terrain, donc en ajoutant des textures, des arbres, par exemple des palmiers, de l'herbe, ainsi de suite, plein de choses à voir ici. Voilà, donc on a différents choix possibles, hein. Windows par exemple, voilà, donc ici tout ce qui est fenêtre, on va les voir tout de suite, hein. Scene, game, inspect, ainsi de suite, layout. Donc ici vous pouvez personnaliser la disposition de différents panneaux. Donc, par exemple, si je choisis 2 by 3, voilà ce que j'obtiens. Je peux donc mettre le panneau hiérarchie donc, sur le panneau project. Ici je peux donc choisir one column layout. Et voilà donc. Sinon donc vous avez donc le help qui est très intéressant, donc il est bien donc il est bien fait le help. Voilà, donc vous pouvez choisir le Unity manuel. Donc et là donc vous voyez plein donc d'informations, hein. Vous avez également donc le scripting reference. Donc on aura besoin par la suite de ce manuel de scripting, hein, pour avoir plus d'informations sur donc les instructions, que ce soit en JavaScript ou bien en C#, hein. Voilà, donc on va s'arrêter donc sur ce manuel de scripting. Voilà, donc on va voir donc ensemble les panneaux. En fait, vous avez 5 panneaux. En fait, la première c'est donc c'est scène. Donc c'est à travers ce panneau que vous allez créer donc votre scène de jeu. Voilà. Vous avez en dessous donc le panneau game. C'est en fait la fenêtre de rendu. Voilà. Donc si j'appuie donc sur le bouton play, voilà. Comme vous voyez donc ici, je peux commencer à jouer, hein. Voilà. Le panneau project, il contient en fait tout ce qui est ressources, hein, dans votre projet. Le panneau hiérarchie, il contient donc tout ce qui est ressources qui sont associées à votre scène actuelle en cours. Et le panneau inspecteur, donc il contient les différentes caractéristiques de chaque objet de jeu sélectionné. Voilà, donc on trouve ici donc le nom de l'objet sélectionné, le tag, s'il est tagué ou non, donc ici, le composant transform. Donc ici vous avez donc au niveau du transform la position x, y, z. Donc c'est en fait la position de l'objet dans la scène. Les rotations sont en fait rotation par rapport à l'axe des x, y et z et l'échelle en fait. Voilà. Donc voilà, donc ici donc vous avez ici donc pour votre batterie. Voilà, ici j'appuie sur le bouton F, je place mon curseur dans le panneau scène et j'appuie sur le bouton F. Voilà, voilà c'est find. Voilà votre pile d'énergie, c'est une batterie. Vous voyez donc ici on a un composant qui s'appelle capsule collider. Voilà, c'est en fait l'objet qui est en vert. Voilà, c'est en fait cet objet qui va nous permettre de détecter les collisions avec les personnages jouables du jeu. Voilà, donc ici j'ai un petit script par exemple. Voilà, je peux l'ouvrir. Un double clic. En tout cas, vous pouvez voir le code ici, hein, le temps que le monodéveloppe s'ouvre. Voilà. Voilà le script, hein. Voilà, je déclare une variable quantité qui est variable, donc c'est une variable privée entière. Et voilà, donc ici j'ai une fonction update et donc
l'instruction que j'ai, c'est transform.rotate vector 3 0 quantité 0. En fait, cette ligne de code va permettre à notre objet d'effectuer une rotation de 3 donc, degrés par rapport à l'axe Y. Voilà, c'est l'axe vertical. Donc ici, vector 3, en fait, la première variable c'est la rotation par rapport à l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Voilà, donc on va voir avec plus de détails ça dans la partie scripting. Voilà. Donc je reviens donc à mon objet donc batterie. Donc voilà le script. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Donc voilà, si par exemple vous choisissez l'option maximize on play, vous allez donc obtenir le rendu en plein écran. Voilà.